Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Après une bonne heure de jardinage, je descends en ville avec Thiago. Il est 8h30, c'est ouvert Intermarché à 8h30 8h22. On est trop matinal. On se lève trop tôt, on se lève comme les poules. On se lève avant le chant du coq. Hein. Les coqs, ils font la sieste. Ils font la sieste. Ils font la grasse matinée. Ils sont faiblards, les coqs, ici. Bon, bref, on descend en ville. On attendra un petit peu l'ouverture. Hein. Tout dépend si c'est 9h, parce qu'Intermarché, je crois que c'est 9h. Lidl, ici, c'est 8h30, mais Inter, c'est 9h. Donc, bon, c'est pas grave, on attendra un petit peu. Franchement, je vais vous montrer comment j'ai bien sarclé dans mon jardin. Il va falloir que j'arrache les patates, parce que les fans, elles sont sèches. Et j'ai coupé, comme vous me l'avez dit, les fleurs de basilic pour les connaisseuses, là, les spécialistes. Et j'ai voulu regarder, enlever un petit peu les mauvaises herbes autour de mes pieds de melon, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de tout petits melons qui arrivent. Franchement, je ne sais pas s'ils sont pas bons, voilà, je ne sais pas. Et il y en avait un, j'ai voulu le soulever pour voir un petit peu comme il était, mais resté dans les mains, la queue était sèche, et voilà, donc je l'ai ramassé, je l'ai mis au réfrigérateur, et on le mangera à midi ou ce soir. Premier melon du jardin, chérie. T'as vu les tomates, comme elles sont grosses? 1 kilo la tomate. C'est les meilleurs. Donc ce matin, je pars à Intermarché pour faire des petites courses, parce que ce soir, je veux faire un apéro dînatoire, et en même temps, il faut que j'achète des bocaux, je ne l'ai toujours pas fait. J'ai utilisé un maximum tous les bocaux que j'avais pour faire mes haricots verts, mais j'ai plus rien, quoi. Les courgettes et tout, donc j'ai plus de bocaux, il faut absolument que j'en achète, parce que quand mes tomates elles vont arriver, je vais en avoir. Hein. Il n'y a pas de banane encore celui-là. Là. Ah, Thiago il cherche des bananes dans le bananier. Et ben, il y a un bananier là, je sais pas si vous le voyez, ouais, dans le carreau. Donc bon. Ça veut dire que tu veux mettre un bananier? Non, parce que c'est très touffu quand même. C'est touffu, ouais. Bon, bref, voilà, je vous laisse et puis je vous retrouve pour mon retour de course Intermarché et puis pour mes bocaux, parce que je ne les achète pas au même endroit et à mon avis, je vais acheter des conaillés. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve pour le retour de course Lidl et non, je vous retrouve pour le retour de course Intermarché. Franchement, ça ne va pas du tout et franchement, je ne vais plus y aller parce qu'à chaque fois, j'en ai pour... Voilà, pour cher et j'ai pas de viande, j'ai pas grand chose. Allez, on va partir parce que sinon, je vais démarrer. 4 rouleaux d'essuie-tout. Un gros rouleau XXL aussi d'essuie-tout. Une pâte pour faire une quiche lorraine. Et une pâte feuilletée pour faire une tarte aux pommes. Ensuite, des tranches de jambon, croque-monsieur. Croque-monsieur salade, il me reste la salade au jardin, les enfants, ça va passer. Du piment, du poivre gris. Une épice provençale. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon. Moi, j'ai pas du croc, hein. Ici, je ne décarcasse pas. Ça c'est des épices orientales 100% naturelles. Franchement je sais pas ce que ça vaut, on verra bien. Du vinaigre de vin. Avant on n'en trouvait pas du tout, maintenant on en trouve. Je vous reprends avec mon téléphone parce que je suis tombée en panne de batterie avec mon appareil photo, donc bon c'est pas grave, hein. Vous allez avoir les trucs à l'envers, c'est tout. J'en étais où? C'est pas dans mes habitudes d'acheter des sauces toutes faites. En général, je trouve que c'est trop cher, que c'est pas bon pour la santé, qu'il y a plein de cochonneries dedans. Et puis, ça traîne des mois au frigo. Voilà. Bon, bref, j'achète ça rarement, mais j'avoue que quand même, de temps en temps, pour éviter de trop faire en cuisine, c'est bien pratique. Alors, j'ai pris la marque Heinz. Parce que les trucs d'ici, Porcy, la Intermarché, j'aime pas trop. Donc ça c'est curry, sauce curry. J'ai pris sauce barbecue, toujours Heinz. Et Heinz aussi, j'ai pris une mayonnaise toute simple.
Donc voilà pour les sauces. Comme ce soir on fait un apéro dînatoire, j'ai pris des tucs. Et après, ça va être feu d'artifice sur les cochonneries. Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo ou pas, parce qu'il est là devant moi, mais j'ai pris du jambon. C'est au pire si je l'ai dit 2 fois, c'est pas grave. De la polenta, j'adore ça. Je la fais cuire dans du lait avec du sel, du poivre. Et dedans, je mets de tout. Tous mes restes, tout machin, je fais des petites galettes. Moi, j'adore ça. Mais je suis la seule ici. Hein. Mais bon, de temps en temps, il faut que je me fasse plaisir. Alors, des buggles, je sais pas comment on dit. Franchement, voilà. J'ai pris ça. L'original, c'est Fritos. Les petits trucs comme ça, la cacahuète, je sais pas comment on appelle ça, mais moi j'aime beaucoup ça. Ça c'est quoi? Bouton d'or, goût ketchup. Ah bah tiens, ça j'avais pas vu. Fanta Masque pour les enfants. J'ai pris des chips à la crevette parce que Thiago il aime bien. Et puis un plus gros paquet de chips. Voilà. Du laurier, j'ai du thym au jardin. Et j'ai du thym au jardin, j'ai pas de laurier, donc j'en ai racheté. J'en consomme pas mal. J'ai acheté ces petits trucs là pour faire des petits décos. Voilà, pour faire des petits décos. Ça, c'est de la coriandre en poudre. J'en avais plus, et puis ça me dépanne bien. Du beurre doux. Un saucisson, ce qui est extrêmement rare que j'achète ça, mais bon, pour l'apéro ce soir. Du papier, du film transparent, parce que je vais tomber en panne. Des œufs. Alors, il y en a combien? 24 fraîches, frais. Après, voilà, je sais pas si elles sont les poules en extérieur ou pas. Mais bon, j'avais pas envie de galoper. Et franchement, je trouvais qu'ils étaient pas trop chers. Je me suis pris un sécateur. Parce que le mien, je pense qu'il doit falloir les affûter souvent. Et moi, je ne l'affûte pas. Donc le mien commence à... Je suis obligée de forcer. Et je me dis, tôt ou tard, je vais me blesser avec ça. Ah ben les voilà. Les Mikado, c'est pour piquer dans les glaces. Je vais aller acheter des glaces cet après-midi. Et puis voilà. J'ai pris de la crème comme ça, parce que j'en avais plus. De la crème pour faire les gratins. J'en ai pris 4. Sac 100 litres, parce que pour ma poubelle, franchement, je crois que les 50 litres, c'est juste. Un vinaigre blanc, je vais détartrer ma machine à café. Du produit pour la vaisselle. Du sel. Alors, j'ai acheté le sel et le poivre comme ça. C'est pour pouvoir mettre dans ma petite boîte qu'on a recyclée avec Thiago pour mettre la table. Comme ça, je le mettrai systématiquement. Et c'est pratique parce que là, c'est 11 heures. En fait, quand je fais ma vaisselle, quand on fait la vaisselle le soir, je prépare en fait ma boîte tout simplement. J'essuie la vaisselle et je remets dedans comme ça pour le lendemain. C'est déjà prêt, on a juste la boîte à prendre. Franchement, c'est une très bonne idée. Bon, bref. Et j'ai pris 2 crèmes fouettées. Alors, les enfants adorent ça. Moi aussi, Thiago aussi. Bon, on est des gourmands. Hein. Et du coup, j'en ai pris 2 parce qu'avec les fraises, j'en avais pris qu'une. Et pour 7, une, c'est vraiment juste. Donc, voilà mon petit retour de course. Intermarché, franchement, ça fait mal aux fesses. Hein. On est d'accord, j'ai pas de viande, j'ai pas de poisson, j'ai vraiment pas grand-chose. Et j'en ai eu pour 74,59. Intermarché, le moins cher, le plus gai, faut pas déconner quand même. Hein. Bon. Mais en tout cas, j'essaierai d'y aller le moins possible. Non, là c'est exceptionnel, mais sinon, je reste sur Lidl, hein, parce que Lidl, il est quand même compétitif. Après,
les sauces et tout. Je vais vous mettre les prix comme ça, vous allez voir un petit peu le prix des sauces. La mayonnaise, par exemple, pour un petit truc comme ça, c'est 2,99 €. Et puis, je suis obligée pour faire un petit clin d'œil à Christelle de donner le prix de la moutarde maille, l'original. Alors, le pot, c'est 215 grammes, il n'y en a pas lourd. Et le prix, moutarde de Dijon, 3,94 €. Ce petit truc-là, 3,94 €. Bon, comme on en trouve, hein, paraît-il, en France, on a du mal à en trouver. Donc, je suis quand même contente de la payer, ce prix-là. Donc, voilà pour ce petit retour de course, que des trucs que vous ne voyez pas sur ma chaîne en temps normal. Mais bon, voilà. Je vous laisse et puis je vous reprendrai certainement dans l'après-midi parce que j'irai chercher mes bocaux et puis voilà, je vais voir un petit peu ce que je trouve dans ce magasin qui fait tout. Hein. C'est un peu comme Action au final, hein. On trouve de tout. Voilà. Bon, je vous ferai de toute façon le retour de mes achats. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vais m'activer à ranger tout ça. Allez. Bon, je vous retrouve pour mes petits achats chez Action Multichine. On peut l'appeler comme ça, ce magasin. On trouve un peu de tout. C'est pas vraiment comme Action parce qu'il n'y a pas des trucs de marque. Oh, je sais pas. Peut-être ici, c'est des trucs de marque, mais je connais pas les marques. En plus, bon, ouais. J'en ai eu pour 24,55 €, donc ça va. Et j'ai pris ce petit pot pour mettre... au départ, je pensais mettre du sucre. Et puis Thiago, il me dit que c'est un peu petit pour mettre du sucre. Donc je vais voir. J'aime bien les pots carrés. J'ai pris ce petit. Alors là, c'est pas du Pyrex, hein. C'est du... C'est du cutin. Ah, c'est Espagne quand même. Donc c'est un petit... on va dire un ravier. Je vais m'en servir pour mettre le beurre. J'ai pris 12 pots de 400 quoi, 460 ou 480, 450 pour mettre mon coulis de tomates. Franchement, peut-être aussi mes confitures. Mais en tous les cas, j'aime bien ce format-là. Parce que ben, si j'ai besoin de 2 pots de coulis, voilà, j'en prends 2. Et je vais mettre aussi des coulis dans des grandes bouteilles comme ça. C'est quoi le prix? Je n'ai pas donné le prix de ça. Le prix de ce truc-là, là, c'est 0,85 centimes le pot. Donc il y en a 12, ça fait 10,20 €. Ça va. Après, d'une année sur l'autre, je m'en resserre. Donc si je m'en sers 2-3 ans, voilà, c'est bien. Je me suis pris un petit haut, j'aimais bien la couleur. J'en ai un noir comme ça et un bleu, je crois. Et franchement, ils sont de bonne qualité. Et j'aime bien la couleur. 3,50 €, c'est pas la ruine. Et je me suis trouvé un petit short pour aller avec. Petit short pour aller jardiner. 5,95 € pour aller jardiner. Franchement, je mets souvent des petits shorts comme ça. Puis, voilà quoi. Le total, 24,55 €. Et puis, voilà quoi, c'est tout. C'est tout pour ce petit retour de course. Donc, voilà, je vais vous laisser avec les images du jardin. Et puis, voilà quoi. Allez, à tout à l'heure. Oh pétard, tout est dégueulasse. Je suis en mode jardinage dès le matin. Bon, après, c'est pas tôt, hein. Mais bon, là, je suis encore à l'ombre, donc j'en profite. Il est 8h43. Parce qu'après, là, déjà, c'est mort. Ce matin, j'ai fait les tomates. J'ai attaché un peu les tomates, j'ai rajouté des piquets. Bon, j'ai fait mon petit bazar. Et puis là, j'ai dégagé les 2 pieds de vigne. Il faut que je mette des gros tuteurs. J'ai mis un peu d'herbe parce que, bah, voilà, quoi, je l'ai coupé, je l'ai mise comme ça. Et je vais, les fans de mes patates, elles commencent à se ratatiner. Alors je vais pas tarder à les arracher. Et ça va me faire du bien parce que je vais gagner de l'espace dans mon jardin.
Et je vais pouvoir mettre une ligne de quelque chose. Peut-être des choux, je sais pas. Pour l'hiver. Pour le moment, je sais pas. On verra. Et voilà quoi, je vais ramasser encore quelques poivrons rouges parce qu'il y en a pas mal. Quelques tomates. Des courgettes, j'en ai déjà partout. J'en ai dans le congélateur, j'ai fait des pots. On en mange beaucoup. Voilà. Par contre, cru, j'ai essayé, j'aime pas trop. Hein. Franchement, pas trop. Alors vraiment, si je mets ça, ça va. Oh pétard, les mains. Alors, j'ai des gants en caoutchouc pour le jardin, hein, exprès. Je les mets quand je commence à jardiner. Et puis après, je les enlève. Bon, là, je vais arrêter. Parce qu'après, faut faire la journée, il faut faire à manger, tout ça. Donc, je me cale et puis je suis à grosses gouttes. Je vais aller me doucher. Je vais laisser ça pour le moment. Déjà, je vais finir de dégager quand même mes salades. Je vais ramasser celle-là parce qu'elle monte. Et quand j'aurai fini de juste se mettre là, après j'arrête et je passe à autre chose. Je sais pas si je vais être à contre-jour ou pas, je vois rien. Je suis dans le flou. Et voilà quoi. Bon, le jardin, c'est du boulot. C'est bien quand on mange ses légumes et ses fruits. Franchement, c'est de la boulette parce que bon, on le ressent quand même sur les économies. Surtout que moi, les graines, j'en avais acheté beaucoup en France, à Lidl, c'était pas cher. J'en avais acheté aussi, je crois, au Roi Merlin ou à Intermarché, je sais plus. Et puis j'en ai acheté. Ici, j'achète les plants parce que les plants ici, c'est 20 centimes le plant. Donc franchement, ça fait pas un trou dans le budget. Oh là là, j'ai le nez qui goûte. Et par contre, quand on voit le prix des courgettes, le prix de tout, hein, bon, des tomates grappes, des tomates, oh là là, c'est une tuerie. Je vais garder des graines pour l'année prochaine. Les grosses tomates comme ça, là, les cœurs de bœuf. Alors, ça y est, je suis partie à vous papoter. Alors, il y a hier ou avant-hier, je sais plus. J'étais à la bourre. J'ai dit, tiens, je vais aller voir si j'ai pas une grosse tomate une grosse tomate dans le jardin, un cœur de bœuf. J'adore ça. Et j'en ramasse une, elle était toute chaude encore, avec le soleil. Et je me suis dit, bon, tant pis, elle est toute chaude. Je vais quand même essayer de la couper. Je la mets au réfrigérateur, puis voilà, quoi, elle va vite refroidir. Bon, je commence à la couper et j'y arrive pas. Je dis, tiens, c'est bizarre quand même, mon couteau, il marche bien, quoi. En fait, comme la tomate, elle était chaude, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais peler, enlever la peau de la tomate sans l'ébouillanter. Elle est pas belle, la vie? J'ai dit, franchement, c'est de la boulette, quoi. Donc, j'ai pris ma cœur de bœuf, j'ai enlevé la peau, j'ai enlevé les pépins. Tiens, j'aurais dû garder les pépins. Bon, la prochaine, je gardais les pépins. Et puis, voilà, quoi. Après, je l'ai mis au réfrigérateur. Puis après, une petite sauce, un peu de thon, et c'est bon, franchement. Et puis, comme ça, on n'a pas la peau, on n'a pas les pépins, et on les ébouillante pas. Donc, franchement, c'est bien. Je suis à grosses gouttes. Donc, voilà, je vais vous laisser. Celle-là, je vais finir mon petit bout. Et puis, je vais faire cette vidéo peut-être sur plusieurs jours. Il faut que j'aille faire des courses parce que j'ai plus de produits d'entretien, j'ai plus de vinaigre blanc, j'ai plus de bicarbonate de soude, j'ai plus rien du tout. Je vais acheter des produits basiques, quoi. Bon, comme ça, je suis tranquille parce que je peux pas tout faire. Et puis voilà, quoi. Il faudra quand même que je fasse un plein à... J'aime bien aller à Leroy Merlin pour acheter tout ça. Mais bon. Putain. Ça va faire c'est limite, je me mouche dans mon t-shirt, ça va faire la vidéo de la fille dégueulasse, quoi. Bon, allez, je vous laisse, je vais continuer, et puis, voilà, quoi. Oh, c'est pas possible, j'ai cherché du papier. Voilà. Je vais juste dégager mes salades. On les voit, là. Je sais pas où, d'ailleurs, voilà. Voilà. Juste, j'ai fait 1 mètre. J'ai pas fini, hein. J'ai pas fini, mais là, déjà, je suis fatiguée. Et puis là, je suis au soleil. Donc, c'est plus possible. Ça fait plaisir de revoir mes planches au milieu. Donc, j'ai recoupé les poireaux parce qu'ils n'arrêtaient pas de monter. J'ai éclairci les courgettes. Et j'ai attaché toutes mes tomates. Donc là-bas, il y en a encore qui arrivent qui sont
commencent à mûrir, c'est pas mal. Et les grosses là, c'est terrible. C'est une tuerie ces grosses tomates. Donc voilà, j'ai mes 2 petits melons là. Et j'en ai encore 2 là-bas. Et j'en ai un tout petit qui arrive ici. Et j'en ai un tout petit qui se cache là. Je sais pas si on va le voir. Donc voilà. Là c'est bon pour ce matin. Je vais prendre ma douche. On a des températures qui sont pas loin des 40 degrés. Et en fin d'après-midi, on a eu un feu qui s'est déclenché pas très loin de la maison en fait. J'avais parlé trop vite. J'avais dit qu'il n'y avait pas eu de feu encore au nord du Portugal, du moins là où on était. Eh bien voilà. Il y a un hélico qui tourne avec un pochon d'eau. Je sais pas si on va le voir. Et il part remplir dans le Rio, dans la rivière qui est pas loin du feu en fait. C'est assez rapide pour remplir son pochon, je sais pas comment on appelle ça. Il y avait beaucoup de vent, ça n'a pas dû être facile pour le pilote de l'hélicoptère, mais bon, il a fini par éteindre le feu, donc ben, bravo à toutes les personnes qui luttent pour éteindre les incendies, un peu partout. Hein. Donc voilà, c'était les petites images de fin. Je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao.